Je suis dépité. Les gars, sincèrement, lorsque vous voyez le classement, est-ce qu'au final c'est démérité par rapport aux prestations qu'il y a depuis le début de la saison? Le Real Madrid, on joue très mal. Les confrontations directes avec le FC Barcelone, ils nous ont battus. Et au final, ils sont premiers du classement. Même l'Atlético de Madrid est devant nous de 2 points. Donc voilà, j'ai peur pour la suite. D'ailleurs, on va les affronter en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça pour vous dire que certes, la tâche elle a été simplifiée par les joueurs de la Real Sociedad. Je m'attendais à rien. C'est des canques, c'est des idiots. Mais tout ça pour vous dire que Lamine Yamal sur Ramadan, déjà, c'est déjà une dinguerie. C'est incroyable comme il a fait tourner les défenses. On avait l'impression que c'était eux qui étaient en train de jeûner, tellement ils étaient batte faibles. Après, comme d'habitude, des joueurs comme Pedri, comme Casado, ou même Araujo, qui se sont bien réveillés là aujourd'hui. Araujo, il a réussi à comprendre cette notion de bien s'aligner pour mettre hors jeu son adversaire. On sait très bien que c'est compliqué par moment pour certains défenseurs centraux. Les gars, je vais insister sur le match de Pedri. Pedri, il a développé une capacité en plus là maintenant. Il est en capacité de frapper de loin. Il a failli marquer de loin. C'est incroyable. S'il rajoute encore cette panoplie, mais qui va l'arrêter? Sinon, n'hésitez pas à venir sur YT, la famille. Le débrief sort là tout de suite en bien. Là, je vais tourner. Est-ce que j'aime le regarder quand il est comme ça? C'était encore un match pour Dani Olmo ce soir. De toute façon, je vous ai dit, quand Dani Olmo a tout ce qu'il lui faut autour de lui, il devient injouable. Il avait pourtant commencé son match d'aujourd'hui de manière nonchalante. Mais en seulement 7 minutes, il a totalement renversé le match. Déjà, il a allé provoquer ce carton rouge. Et la faute du défenseur peut sembler anodine pour certains, mais les amis, Dani Olmo a bien joué le coup. Le défenseur l'a juste effleuré et il est tombé en aggravant la situation. Et il y en a même qui disent que l'arbitre n'aurait pas dû donner carton rouge étant donné que la faute est légère. Les amis, je vous rappelle que c'est le dernier défenseur et là, il vient d'annuler une occasion de but. Donc logiquement, il y a carton rouge même s'il lui a juste soufflé dessus. Dani Olmo aujourd'hui c'est 2 passes décisives et je crois même qu'il est impliqué sur un 3e but. Et comme je le dis toujours, ce gars là s'il est entouré par les joueurs qu'il faut et qu'il est épargné des blessures, il peut devenir très dangereux dans le futur. Aujourd'hui comme titulaire il avait devant lui Robert Lewandowski et pas Ferran Torres. Et ça s'est vu directement que le gars était beaucoup plus à l'aise. Robert Lewandowski, même si son match n'était pas terrible aujourd'hui, ça se voit de plus en plus que le gars est vieilli par sa lenteur. Il a quand même fait quelques bonnes actions dans le match. Par dessus tout c'est la nature du joueur qui est Dani Olmo que moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui respecte son poste, il aime faire jouer les autres, il aime faire marquer ses coéquipiers. Et lorsqu'il est dans la surface et qu'il a une occasion de but, il termine comme il le veut. Sans même parler des différents contrôles orientés qui te sortent entre temps. Aujourd'hui, il a réussi à te faire marquer Gérard Martin. Gérard Martin qui était très moqué en début de saison. Là, il commence à prendre en confiance de plus en plus. Hansi Flick l'a fait confiance. Et clairement, ça paye parce que son match d'aujourd'hui était juste incroyable. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Et juste très rapidement, là je m'en vais vous faire le débrief. Un débrief bien long. Vous savez où ça se passe. Le lien, il est dans la bio. Venez vous abonner, ça sort juste après le Ftour. Je vous le répète, une fois de plus, à tous les Madrilènes, je répète, à tous les Madrilènes, vous ne serez plus jamais premiers. Victoire 4-0, tranquille. On se réjouit, ils étaient à 10. On va pas faire comme s'ils n'étaient pas à 10. Carton rouge très tôt dans le match. Mais regardez-moi juste ces stats. Aujourd'hui, le Barça, c'est 2,89 d'expected goals. Merci Lewandowski. 76% de possession de balle. 33 tirs au but. Vous savez c'est quoi 33 tirs au but? C'est un tir toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, le gardien il a vu une balle faire fiou. Invaincu en 2025. 0 défaite pour le Barça en 2025. Et pour couronner le tout, le Barça reprend la tête du championnat. Et cette fois-ci, seul personne à égalité de points. L'Atlético 2e avec 56 points. Donc un point de retard sur nous. Et le Real, 3e, médaillé de bronze sur la dernière marche du podium avec 54 points et donc 3 points de retard sur le grand FC Barcelone. La course ne fait que commencer. Va falloir attacher sa ceinture. Pas le droit à l'erreur. Ni pour le Barça, ni pour l'Atlético, ni pour le Real. De grosses échéances arrivent. Soyez prêts, branchez-vous, ne ratez rien. Parce que la fin de cette Liga, moi je vous le dis, elle sera historique. Ah mais là c'est une honte, c'est quoi ces stats? En fait c'est là je me dis que quand le Barça décide de te taper, il te tape en t'humiliant en même temps. C'est pas possible, regardez-moi les stats. Dans un match de Liga, le FC Barcelone affronte la Real Sociedad. Real Sociedad qui est en demi-finale de Copa del Rey. Comment en 90 minutes votre adversaire fait 33 tirs et vous 0? 0 tirs en 90 minutes, non mais là c'est pas possible. Venez surtout pas me parler du carton rouge parce que là les amis c'est terrible. Carrément j'ai l'impression qu'il y a un bug sur l'application, il y a des zéros partout. J'aurais pu comprendre qu'il n'y ait pas de tir à l'intérieur de la surface, mais au moins en dehors de la surface, essayez au moins de faire semblant de tirer même en dehors de la surface. Regardez, hein. Là-haut, il y a marqué tir en dehors de la surface, 0. Tir à l'intérieur de la surface, 0. Attends, vous êtes venu faire quoi?
Vous êtes venu faire quoi? C'était pas la faute sur le carton rouge. Le Real Madrid, la dernière fois, on a gagné avec un carton rouge. Carrément, Chesno, aujourd'hui, je l'ai même pas vu. Il aurait pu passer les 90 minutes avec le supporter en train de fumer sa bonne cigarette et ça n'aurait rien changé. Carrément, là, vous l'avez rappelé, la retraite dans laquelle il était. La Real Sociedad, je vous vois. J'espère que vous allez jouer comme ça face à nous en Copa del Rey. Grâce à cette victoire du FC Barcelone, ils sont désormais premiers tout seuls là-haut. L'Atlético de Madrid est deuxième et le Real Madrid, on est troisième. Avec 3 points de retard sur le FC Barcelone. Génial. J'espère qu'ils vont faire un faux pas d'ici là, sinon on est foutu. On a laissé filer des points au moment où il fallait pas. Et maintenant, voilà la situation dans laquelle on se met nous-mêmes. Mais qui a dit qu'on allait perdre? Qui a dit qu'on allait perdre? Vous nous manquez de respect. Ah, j'entends plus rien les gars, y a plus de connexion, Victoire avec la manière, aujourd'hui on te les a pris, on te les a explosés comme des Kinder Bueno. Premier de Liga, le Barça qui a déroulé aujourd'hui, même si oui, en face ils se prennent un carton rouge. Même avant le carton, on était déjà en train de te les exposer. Les joueurs qu'il y a derrière moi, ils sont en train de faire une saison exceptionnelle. Déjà, venons, on parle de Yamal. 17 ans, il malmène tous les pères de famille tous les week-ends. C'est normal ou pas? Petit pont, crochet, les joueurs ils glissent comme sur le toboggan. On n'est pas encore en été, on est au mois de mars, détendez-vous. Non, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, venez, on fait une pétition pour que Pedri ait le Ballon d'Or 2025. S'il vous plaît, c'est pas possible de proposer un football comme ça, c'est hors la loi. J'ai pas honte de le dire et c'est une fierté de le dire, même pour un Barcelonais, il propose le plus beau football de 2025. Il n'y a aucun joueur qui joue mieux au football que Pedri cette année. Je suis désolé, mais vous l'avez tous critiqué avant le match pour sa titularisation. Alors oui, des fois c'est très bof, mais là aujourd'hui, il a fermé la bouche à tout le monde. Son but, sa sortie, tout le monde l'a applaudi, il n'y a rien à dire. Je veux aussi parler d'un autre joueur. Il y a un Barça avec ce joueur et un Barça sans ce joueur. Il est derrière moi, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1... Dani Olmo, mesdames et messieurs. Et Olmo, quand il est là, j'ai l'impression l'équipe, elle respire. L'équipe, elle est là. Olmo, quand il est positionné derrière Lewandowski, t'es assuré d'avoir des actions. T'es assuré que devant, ça bouge. Et tellement on leur a mis une raclée, Hansi Flick, à la 50e, il s'est permis de sortir Pedri, Rafinha, il s'est permis de sortir Koubarsi. Bon, après, les gars, je vais pas parler de tous les joueurs, mais t'as Koubarsi qui fait encore un gros match. Araujo, gros match. Koundé, comme d'habitude, la régularité. Lewandowski, buteur. Les gars, le Barça, on est là cette année. Le Barça est la meilleure équipe d'Espagne. C'est ce qu'on vous répète depuis le début de saison, mais vous voulez pas l'accepter. Quand vous vous regardez jouer sincèrement, il y en a vraiment qui pensent être les meilleurs d'Espagne cette saison, mais parlez pas de la saison dernière. Tu peux être très fort la saison dernière et être nul la saison d'après, s'il vous plaît. Mais il faut l'accepter. Le Barça, cette saison, c'est fort et c'est la meilleure équipe d'Espagne. On nous a enterrés lorsqu'on était 3e. Parlons aujourd'hui. Plus 3 sur les 3e, plus 1 sur l'Atlético, sachant qu'on les affronte bientôt. Le Barça en 2025, c'est 15 matchs sans défaite. Avec des 5-2 contre Madrid, des 2-0 contre Bilbao, 5-4 Benfica, 7-1 Valence, 5-0 Valence, 4-1 Séville, 4-4 contre l'Atlético, c'était un gros match, l'une des meilleures défenses d'Europe. Leur mettre 4, c'est pas rien. Et 4-0 face à la Sociedad aujourd'hui. Franchement les gars, faut nous donner le respect qu'on mérite. Parce que certaines personnes arrivent encore à cracher sur nous et à cracher sur nos joueurs. Le Barça c'est fébrile, la défense haute, blablabla. En attendant, avec cette défense haute, c'est premier de son championnat. On arrive en 2e en phase de poule de Ligue des Champions. Donc bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre tout le monde d'accord? Gagner la Champions League? Vous en demandez pas un peu trop là? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Méchante victoire 4-0, leader de Liga. Et franchement, on peut remercier la US, hein. Il a fait une dinguerie. Capitaine de ton équipe, t'abandonnes ton équipe comme ça. Tu retiens l'un des joueurs les plus lents du FC Barcelone qui part de la profondeur. En tout cas, bravo à lui vraiment. Et les gars, moi je sais pas pour vous, mais moi ça me met du baume au cœur quand il y a des joueurs du FC Barcelone qui inscrivent leur premier but sous ce magnifique maillot. Et les gars, il y a mal sous bandage Ramadan. Et je sais que les buts ils vont venir et que ça va pleuvoir. Je sais que ça va pleuvoir les gars. Faut juste voir sa facilité à éliminer. Il a 10 fois plus d'énergie que les autres en fait. C'est tout sauf un handicap. Les gars, je tenais à souligner l'amélioration significative de Gérard Martins. Ceux qui sont branchés sur mes vidéos, ils m'ont vu des fois le terminer. Et comme on le dit souvent, il faut reconnaître ses erreurs. Et les joueurs, ils ont juste besoin de confiance. Lewandowski reste meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Mais ceux qui ont guetté le match, les gars, entre sa tête, comme si on l'avait giflé, ses hésitations dans la surface, t'as trop du mal à avoir confiance en lui à 100%. Mais encore une fois, il est au bon endroit au bon moment. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et on s'attrape. Bao. Victoire tranquille du Barça 4-0 sur sa pelouse. C'était un match d'entraînement, un match pour préparer la Champions League. Déjà avant tout, mention spéciale à Gérard Martins, qui l'aurait cru, premier but
de sa carrière. Premier but avec le Barça. La même chose pour Casado, même si voilà, ils lui ont attribué le but. Mais en vrai, Casado, c'est Dani Olmo qui aurait dû avoir le but. Mais ce Barça-là en démonstration, oui, aidé par l'expulsion du joueur de la Sociedad. Mais ça n'enlève en rien la performance du FC Barcelone. Un match maîtrisé de la 15e à la 90e. Et surtout, ce qui fait plaisir, comme je l'avais prédit, le Barça est premier, le Barça est seul leader du championnat à l'heure où je vous parle. Dani Olmo élu homme du match. C'est sur la continuité de ses précédents matchs. Franchement, le Olmo Ball, comme dit KB, encore une fois étincelant. Les combinaisons avec Lamine Yamal, le duo Lamine, X, Olmo, c'est une pure dinguerie. Araujo également qui vient ajouter sa touche avec son but. Auteur également d'une passe décisive, même si c'était un tir à la base. Ce Barça-là nous fait plaisir. Ce Barça-là, chaque 3 matchs, en met 4 ou plus. Maintenant, on peut se concentrer sur Benfica, la Liga. C'est terminé. On est repassé 3e et c'est mérité en fait. C'est mérité. Il n'y a rien à dire. Mais sur cette victoire, je me pose tellement de questions et j'en commence par une qui est totalement logique. Ma question, pourquoi il est enregistré lui? Bande de tricheurs, on nous avait dit qu'il n'était pas enregistré. Non, parce que c'est une dinguerie comment il commence à me casser les burnes, lui. C'est un truc de ouf. Il est trop fort au foot. À chaque fois qu'il joue, on me dit le Olmo Ball. Je me dis non, ça va pas se passer comme ça. Et si, ça se passe exactement comme il a décidé. À l'origine du carton rouge qui gâche la fête, 2 assists. Quel match de patron. Franchement, si même lui, il a marqué un but, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La victoire, franchement, elle est méritée. J'ai rien à dire. Je me suis trompé. Pourtant, j'étais le premier à tailler quand j'ai vu que cette composition d'équipe avec Araujo et Martin, je me suis dit, ça va le faire, ils vont peut-être perdre des points. Mais c'était sans compter sur ce shaitan. C'est un shaitan ce mec. Regardez sa tête, on dirait qu'il n'a pas d'âme.